Et c'est en l'an de grâce 1985 qu'on assiste à la naissance de Windows. En réalité, cette V1 s'apparente plus à une interface graphique pour DOS qu'un véritable OS à part entière. Et oui, c'est qu'avant chez Microsoft, un OS ça ressemblait à ça. L'arrivée de la souris et des fenêtres à l'origine du nom du système rendent le tout nettement plus accessible. L'affichage reste rudimentaire, mais on y trouve déjà quelques classiques comme Paint, Notepad, la calculatrice ou l'horloge. Si le fameux démineur n'est toujours pas de la partie, on pourra se consoler avec un jeu de Reversi dont Steve Ballmer nous vantait les mérites dans une fausse pub. Can you believe it? Reversi! That's right! All these features in Reversi, all for just... How much did you guess? Côté interface, aucun bouton ne vous permet de fermer une fenêtre. Pour mener à bien cette action, il faudra impérativement passer par un menu déroulant. La version 1 ne sortira finalement qu'aux États-Unis et rencontrera un succès mitigé. Il faudra attendre un an et une version 1.02 pour que Windows parte à l'assaut du marché international. Outre-Atlantique, le système est vendu 99 $. Windows 2.0 arrive à peine 2 ans après Windows 1. Les fenêtres peuvent maintenant se chevaucher, les icônes font leur apparition et le système gère une quantité plus importante de mémoire vive. La version dédiée au processeur i386 prend en charge une nouveauté clé comme le multitâche des applications DOS. Avec Windows 3, l'interface graphique subit un véritable lifting. Toujours pas de barre des tâches ni de menu démarrer, mais le système sait désormais exploiter les cartes vidéo 256 couleurs. Côté RAM, Windows 3 gère 16 mégaoctets de mémoire vive contre 1 mégaoctet avec la version la plus aboutie de Windows 2. Pour sa part, 3.1 comble les lacunes multimédia de Windows, il apporte la prise en charge des lecteurs CD et des cartes son. La version Workgroups 3.11 débarque en novembre 1993. Pour la première fois, l'OS de Microsoft supporte les réseaux TCP/IP, ce qui lui assure une place de choix en entreprise. Ici, les icônes qui sont affichées sur le fond de l'écran correspondent aux tâches en cours d'utilisation. Finalement, ce qui ressemble au bureau fait plus office de gestionnaire de tâches. That was...